Et bienvenue au 5 Show, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'UFC Kansas. On va pronostiquer l'UFC de ce week-end. On a aussi du Bellator, de la boxe avec Gervonta Davis contre Ryan Garcia. C'est parti, générique. Donc l'UFC Kansas City, un gros événement, hein, c'était chaud. La foule était là. Des gros combats, des surprises, des quelques KO. Et le retour, la confirmation quoi qu'il est toujours là, de Max Holloway contre Arnold Allen. Alors moi je croyais que c'était le combat de trop pour lui. Arnold Allen qui a quand même fait une grosse performance, mais Holloway qui est toujours là, hein, qui prouve qu'à part Volkanovski, il roule sur tout le monde sur la catégorie. C'est sûr que franchement, Holloway, il a fait j'ai pas envie de dire masterclass parce qu'il s'est quand même fait toucher, il avait perdu quand même au moins un round, je dirais même peut-être deux, mais il est là quoi, franchement c'est chaud. C'est chaud. Holloway, l'intelligence, le fight IQ qu'il a dans la cage, Mm. l'expérience qu'il a pour avoir seulement 31 ans, c'est Ouais. incroyable, il y a personne d'autre comme ça. Arnold Allen, par contre, il faut pas vraiment rougir sur sa performance parce il a été opérationnel quand même, un peu tard sur l'adaptation de combat. J'aurais bien aimé voir un peu plus d'entrée de takedown. Ça on le dit souvent, hein, c'est le problème que les combattants ne luttent pas assez tôt. Après, je dis ça, c'est facile contre Max Holloway, tu vois, Max Ouais. Holloway devant toi, c'est une autre chose. Mais j'aurais bien aimé voir de la part de Arnold Allen un peu plus de mixer les takedowns avec les frappes et un peu plus de pression et de mettre vraiment Max Holloway contre la cage un peu plus parce que il jouait en kickboxing range contre Max Holloway, ça va pas marcher quoi. Tu Mm. vois ce que je veux dire? C'est là où il fait ses meilleures prestations, Ouais. c'est à la distance et il va te il tourne autour de toi quoi. Il Mhm. tourne autour de toi et c'est compliqué, c'est compliqué. Après Arnold Allen, c'est un gros puncher quand même. Ouais. Franchement, j'ai été impressionné. Arnold Allen, pour moi, il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de combattants qui font des combats serrés comme ça avec Max Holloway. On se rappelle Yair Rodriguez, même si c'était serré, c'était pas aussi clean que Arnold Allen. Arnold Allen, je dirais, juste en dessous de Volkanovski, c'était une des meilleures performances que j'ai vues contre Holloway, même dans la défaite. Ah ouais. Ouais. Donc compliqué. Après oui, quand on parle de Dustin Poirier qu'il avait battu, euh, c'était à 155, donc je ne veux pas vraiment compter ça dans ses performances, mais Arnold Allen était franchement impressionnant. Impressionnant, actif, un beau menton, des grosses frappes, des beaux Mhm. angles. Il était concentré, il était là dans tout le combat, il n'a jamais rougi. Euh, Impressionnant. Ouais. Ouais, ça va parce que tu vois la tête des anciens adversaires de Max Holloway après combat contre Oui, Max. Ils sont vachement abîmés et là pour le coup Arnold Allen ça va, il était pas trop fracassé. j'aurais juste voulu voir un peu plus la façon dont il a gagné le cinquième round avec Ouais. la pression et en le mettant contre la cage et en jetant tout ce qu'il avait. Quoi. J'aurais Mhm. bien voulu voir cette urgence plus tôt, tu vois. J'aurais bien aimé voir cette urgence plutôt, on va dire au troisième, quatrième, cinquième. Peut-être qu'il aurait pu voler la décision, tu vois, Ouais. en ayant un round close et en vraiment mettant la pression les deux derniers rounds, voler le combat. Ouais. Mais c'est comme ça, bah, je pense que Arnold Allen va grandir. Je pense que c'est un gros problème pour tout le monde. Mhm. Franchement, j'ai du mal à voir Josh Emmett le battre. J'ai du mal à voir Brian Ortega le battre. Euh, Topuria peut-être, ça serait intéressant. Euh, Volkanovski, je pense qu'il peut le prendre. Mais le reste, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà. Mhm. On peut passer donc au co-main event, donc la victoire de Edson Barbosa contre Billy Carantillo, là, grosse surprise aussi pour nous en tout cas. Barbosa qui est revenu avec un coup de genou des enfers au premier round sur une tentative de takedown de Billy Carantillo. Et ouais, KO. Donc, Billy Q avait fait un bon game plan, il mettait la pression,
il mélangeait le dirty boxing avec les entrées de takedown. C'est ça qu'il faut faire à Barbosa. Il faut le mettre contre la cage, il faut le mettre sur les talons et foncer, quoi. Le seul problème, c'est qu'il avait fait les entrées de takedown étaient bien trop télégraphées. Et ça, c'est quelque chose que Billy fait un peu dans ses combats. C'est un peu trop télégraphé par moment. Et Barbosa avait dit qu'il avait travaillé ça tout le camp. Il avait travaillé le coup de genou. J'ai trouvé un peu vache à la fin. Il lui disait, c'est comme ça que j'ai fait. Juste après qu'il l'a KO, il expliquait à ses coachs, j'ai travaillé ça tout le camp. On va peut-être plus attendre quelques heures. Mais ouais, je pense pas que ça venait de méchanceté. Mais en tout cas, Barbosa qui revient, franchement, à 37 ans, très explosif, à 66 kilos, c'est un problème. C'est un gros problème. C'est compliqué. Je sais pas comment il arrive à faire le poids. Ouais. On dirait un One Punch Man. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. J'étais dégoûté. J'adore Billy Q. J'étais vraiment deg quand ça m'a laissé un peu muet, tu vois. Et quand le Holloway contre Allen il se déroulait, je parlais plus. Mais bon, bravo à lui. Et Cutelaba qui est revenu, Ouais. qui a Un gros finalement, KO au premier round, ouais. qui a finalement ouais, il était sur 4 défaites quand même, donc là c'était compliqué. Hein. S'il perdait ce combat, je pense qu'il se faisait cutter. C'est pas un secret. Après, il était juste devant le co-main quand même, donc il le respecte, hein, Ouais. il l'aime. Munoz contre comment il s'appelle, Chris Gutierrez. Voilà, Chris Gutierrez, c'était un beau combat. Munoz qui nous a quand même surpris. Belle adaptation, beau leg kick. Et puis il y avait aussi le Brandon Royval, le KO de Brandon Royval contre Nicolas, incroyable. Et apparemment ils vont le mettre en alternate pour le prochain title shot. Ah ouais? C'est ça, ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, qui s'est plaint qu'il était un main event, un prélim, ouais. Il a dit plus jamais de la vie. Bah, Dana White qui a dit qu'ils avaient fait une erreur, il a dit j'aurais pas, ça nous a échappé, on a fait une erreur. Voilà. Ouais, donc je crois qu'on peut passer à l'UFC de ce week-end. Donc Pavlovich contre Blades. Sergey qui est underdog à 2,30 et Curtis Blades à 1,57. Moi, je vais dire tout de suite, je vais aller du côté de underdog. Sergey Pavlovich, je pense qu'il est sur, déjà il est sur une série de victoires et je pense qu'il est sur son momentum. Il peut résister à la lutte de Curtis Blades, je pense, et il a beaucoup de puissance. Donc moi, je pense qu'il peut le terminer, ouais, Curtis. Je sais pas. Le striking de Blades, quand même, il est clean. On n'a pas vu grand-chose contre Thomas Spinal parce qu'il y a eu cette blessure directement. C'était en 15 secondes, il me semble, quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec toi. Après, il peut finir Curtis, bien sûr. En plus, c'est des poids lourds, c'est possible. Pavlovich, il me semble qu'il a 14 KO, quelque chose comme ça. Une boxe super clean. Franchement, la meilleure boxe en poids lourd, il me semble. Par contre, Curtis Blades, la lutte qu'il a, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant la façon dont il peut shooter les takedowns sans jamais s'arrêter. J'ai pas envie de dire sans être fatigué parce qu'il se fatigue, on l'a déjà vu fatigué à la fin des combats, mais il ne s'arrête pas de shooter quand même. Il ne s'arrête pas de shooter. On avait vu contre Volkov, c'était un peu une prestation à la Merab, mais en poids lourd. Donc moi je suis plutôt allé du côté de Curtis Blades. Je sais qu'il a eu ce petit hiatus contre Derek Lewis quand il s'est fait attraper avec le genou. Après, il gagnait le combat, bien sûr. Il gagnait avant de se faire KO. Mais quand même, il nous a montré son striking, il est là quand même. Il est là. Je pense que s'il arrive à bouger latéralement, ne pas rester devant Pavlovich trop, mélanger les takedowns tôt, je pense qu'il peut prendre Pavlovich à la décision. Peut-être même un late round TKO, un peu comme on se rappelle Alistair Overeem qu'il avait pris Pavlovich dans son début à l'UFC. Il l'avait fini au Grand Pound. Hein. Après, je sais que c'était il y a longtemps. Pavlovich, il me semble qu'il avait 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Il était jeune. C'est Alistair Overeem dans ton début, c'est compliqué, un ancien champion. Ouais. Mais je pense que Curtis peut prendre Pavlovich et je pense qu'il peut casser sa hype. Curtis, c'est ce genre de gars, quoi. Il casse la hype des gens. Ouais, c'est vrai. Et
il fait, il fait pas vraiment des prestations que l'UFC adore, quoi. Ça va être toujours un peu beaucoup de lutte, il a pris aussi beaucoup de décisions quand même. Mais je pense qu'il peut TKO. Je pense qu'il peut TKO Pavlovich. Plutôt au troisième, quatrième, en mélangeant le grappling avec du gros ground and pound. Il va pas forcément passer la garde, il va rester en demi-garde. Je le vois mettre des gros coudes. Pavlovich qui commence à fatiguer. Euh, je vois Pavlovich bien boxer au premier round, peut-être même gagner le premier round. Mais au fur et à mesure au fil du combat, je vois Curtis remonter et imposer ses projetés et ses takedowns et soit prendre la décision, soit prendre le leg un petit KO. Mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment un gros feeling sur Curtis là. J'ai Ouais. l'impression qu'il va faire du sale. Et ouais, franchement, c'est un combat excitant. J'ai vraiment envie de le voir. Et c'est vrai que la boxe de Pavlovich est tellement clean. C'est un beau combat. C'est un beau combat. On descend ensuite avec Brad Tavares contre Bruno Silva. Brad Tavares qui est à 1,60 et Bruno Silva à 2,25. Là-dessus, je sais pas quoi dire, c'est chaud. Je les aurais mis à 1,80, les deux, moi, je les aurais mis à even. Bruno Silva qui revient d'une défaite contre Meerschaert et Brad Tavares contre Dricus du Plessis. Une défaite à la décision. Donc, ouais, je dirais Bruno Silva pour la prestation pardon, qu'il avait fait contre Alex Pereira. Il avait pas réussi à se faire finir. Si, il s'était fait finir. Non, non, il avait fait Non, la non, c'était à la décision. Ouais, il décision. a pris tous les C'était à la coups. décision. Ouais, il avait tout encaissé et ouais, moi je pense que c'est un gros prospect ouais, pour cette division. Donc je vais aller du côté de Bruno Silva, mais je suis pas convaincu. Ouais, Bruno Silva a un gros menton. On l'a vu comme tu viens de le décrire contre Pereira, il a pris tous les coups. Après, il sait comment aller avec les coups, en fait. Quand il se fait frapper, il va avec les coups. Hmm. Donc, il enlève un peu la puissance des shots. Après, c'est Brad Tavares, quoi. Il frappe, c'est des briques qu'il a dans les mains. Il a une bonne cardio. Ouais. Très bonne takedown defense. Après, Bruno Silva, c'est un kickboxer, donc je pense pas que ça va vraiment jouer dans ce combat. Mais c'est un beau combat. Ils savent ce qu'ils font de mettre ça sur la Ouais. main card en feature fight. Oui, pour moi, c'est du 50-50. Ouais, c'est du even. Je vais prendre Brad Tavares par décision. Je pense que son expérience va jouer dans ce combat. Il a quand même pris plus de mecs de haut niveau. Prestations contre Israël Adesanya. Ouais. Il a combattu tout le monde. Il a combattu Yoel Romero, Derek Brunson. Mhm. Je pense que je pense que Brad Tavares s'impose par décision. Ouais. Ok, donc on descend ensuite sur la carte. On a Bobby Green contre Jared Gordon. Là aussi, très beau combat. Bobby Green qui est gros favori à 1,30 et Jared Gordon à 3,30. Je trouve qu'il lui manque un peu de respect là à Jared Gordon, vu sa prestation contre Paddy de Baddy. Je pense qu'il peut le faire, même si Bobby Green ouais, tape très fort. Il revient d'une défaite contre Drew Dober, mais Un sale KO, hein, quand ouais, même. ouais, c'est vrai. Là, je pense que pareil, ça va être une grosse guerre, sûrement à la décision qui va se terminer, je pense. Et ouais, je dirais peut-être Bobby Green, ouais, vu la cote, mais je suis pas convaincu. Moi, je vois Jared Gordon un peu trop stationnaire. Euh, je vois Jared Gordon un peu trop rigide. Bobby Green trop fluide. Il va danser devant lui. Bobby Green qui a une très bonne takedown defense. Il s'est fait takedown contre Islam, mais bon, c'est comme tout le monde. Mais Jared Gordon qui, je pense qu'il s'adapte pas assez vite et son striking est beaucoup trop slow pour Bobby Mhm. Green. Je sais pas s'il va vraiment réussir à le takedown. Il galère à mettre les takedowns, Jared Gordon. Ce qu'il aime bien, c'est te mettre contre la cage et mettre la pression. Mais pour piéger Bobby Green contre la cage avec la vitesse dans les mains qu'il a, je le vois pas. Je le vois pas. Et je dirais pas qu'il lui manque de respect parce que Bobby Green, c'est un gros nom. Ouais. Et tout le monde le connaît, c'est un vétéran, il a combattu tout le monde. Les fans l'adorent. Mais c'est pas un bon match-up pour lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est pas vraiment sur un pay-per-view, Ouais. c'est sur une fight night. Je trouve, c'est à l'Apex sans fan. J'ai vu Jared Gordon qui a galéré contre Leonardo Santos. J'ai vu Jared Gordon qui ne pouvait pas vraiment take down Paddy Pimblett.
alors que Paddy Pimblett se fait takedown assez facilement quand même. Je pense pas qu'il va takedown Bobby Green et je pense pas qu'il a le striking pour le finir et j'ai du mal à le voir gagner une décision. Donc Ok. moi je prends Bobby Green par décision. Ok. Ok. Donc on peut descendre ensuite sur la carte. Je sais pas si tu veux passer directement à William Gomis ou s'il y a d'autres. On a le frère Ousmane aussi qui combat contre Junior Tafa. Un 4-0 début à l'UFC. Bah, ça, je pense que c'est le premier qui frappe fort qui Ouais, gagne. Parce que c'est vraiment un combat de ouais, bourrin. ouais. Euh, Ricky ap- Glenn, Christos Giagos aussi, je sais pas, j'en ai pas parlé. Ricky Glenn contre Christos Gagos, c'est un beau combat. Christos Gagos, c'est un gros client quand même, hein, il prend tout le monde. Enfin, je veux dire, il prend que des gros clients. 19-10, mais son record n'est pas, il ne montre pas ses capacités, quoi. Moi, j'étais vraiment excité de voir Gagos contre Benoît Saint-Denis, ça aurait été un combat Ouais, de c'est ouf. vrai. Mais là, Riglen, ils lui font pas de cadeau, 22-6, 34 ans. Bah, d'ailleurs, Riglen, c'est celui qui a donné la première défaite à Gavin Tucker. Ah ouais. Ouais. Et il est immense en plus, il est vraiment, vraiment grand, Riglen. Ouais, c'est un beau combat. Je sais pas qui va gagner, franchement, c'est compliqué. Ouais, Osman contre Junior Tafa 4-0, qui était un champion de kickboxing. Je sais pas vraiment quelle organisation, mais il était vraiment bon, Junior Tafa en kickboxing. 4-0 contre 9-2, ouais, ça c'est vraiment un combat de bourrin. William Gomi contre Francis Marshall. William Gomi 11-2 avec beaucoup d'expérience contre un Francis Marshall 7-0, 7-0, mais même si William Gomi a 2 défaites, il me semble que c'est pas contre Saladin et Morgan Charrière, c'est Je deux crois, défaites. ouais. Ouais. En dehors de l'UFC, en tout cas, il est 1-0 à l'UFC. William Gomi a très beau kickboxing. Son grappling est pas mal, hein. Il a démontré des belles échappées de soumission, des belles phases de grappling à l'UFC Paris. Mhm. Franchement, ça va être un beau combat, mais je prends William Gomi par décision pour Ouais. celui-là. William Gomis qui est underdog en plus, une cote à 2,60. Donc ouais, c'est à jouer. Ah oui, c'est sûr, Mm. ça a joué 2,60. Ensuite, donc je crois que c'est tout hein, pour cette UFC, pour les Oui, previews on de a cette fait le tour, UFC. ouais. On a du Bellator aussi donc ce week-end. Donc on a 2 cartes. La première carte du vendredi, on va pas en parler parce qu'il n'y a pas vraiment de nom qui nous intéresse. Ils font tout en ça quand ils vont à Hawaï, ils font 2 événements, il me semble, parce que ça doit prendre beaucoup de moyens d'aller à Ouais, Hawaï. ouais. Et donc ils essaient d'avoir le plus de profit possible en ayant 2 événements. Mais le combat qui est vraiment intéressant, c'est celui de samedi, c'est Patchy Mix contre Rafian Stott. Euh, Ça c'est vraiment du haut niveau à 135 dans les poids coqs. Franchement, c'est chaud à Bellator. Ça se touche avec l'UFC. Mhm. Hein. Patchy Mix, vraiment, vraiment, vraiment chaud. Je me suis déjà entraîné plusieurs fois avec lui. Il habite à Las Vegas. Je sais pas comment il fait les 61 kilos. Ouais, Il ouais, fait il est ma taille. énorme, ouais, c'est vrai. Il a des épaules. Je sais pas comment il y arrive. Rafian Stott qui est quand même beaucoup plus petit que lui, mais bien tanké, hein, qui revient d'une victoire contre Dani Sabatello et avant ça qui avait battu Magomedov. Pachimix qui a quand même étranglé Magomedov, première défaite par finish de Magomedov de sa carrière. Il l'a fait tomber dormir Mhm. avec une guillotine, une belle guillotine avec le bras dedans, avec le bras in. Je pense que Pachimix là va s'imposer avec le grappling. Je vois Pachimix soumettre Rafian Stott. Rafian Stott qui a qu'une défaite, c'était contre Merab Daveshvili à New York il y a des années avant qu'il soit à Bellator. C'est un combat de fou, franchement, c'est un combat, les gars. Si vous avez la chance de regarder Bellator samedi, faites-le parce que ce main event, c'est en plus c'est la finale du Et notre tournoi. tournoi. Donc c'est pour le $1 000 000 quand même. Donc c'est pas rien. Après, quand on regarde cette carte de Bellator, il y a quand même des beaux combats. Il y a Aaron Pico qui revient. Un très gros client contre James Gonzalez. 10-4 contre 10-5. Aaron Pico, c'est un gros problème. Il revient d'une défaite contre Jeremy Kennedy où il s'était déboîté l'épaule. La façon dont il lookait contre Jeremy Kennedy, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un à part Alexander Volkanovski take down Jeremy Kennedy. Pour moi, déjà Jeremy Kennedy, quand je m'entraîne avec lui, c'est un Ah cauchemar. ouais.
Il est au-dessus de moi tout le temps, il me fait galérer. Vraiment, vraiment galérer. Oui, là, je prends Aaron Pico gagnant. On a un Reborg qui fait une prestation en Bellator contre Kyori Oroguchi, qui était le champion du Rising. Donc, un beau combat à 57 kilos. Mats Burnell qui revient contre Justin Gonzalez. Mats Burnell aussi un très beau boxeur, des belles soumissions aussi, des belles entrées de clinch qu'il a. 16-5 contre 14-1, donc un beau combat. Yancy Medeiros qui vient contre Charlie Leary, donc ça va être une belle guerre. Kai Kamaka, UFC vétéran 10-5 contre Adil Edwards 9-2, ça c'est franchement la carte elle est jolie. Keone Diggs contre Walter Almeida, un Brésilien 7-1 contre 10-2. Alan Cruz, aussi UFC vétéran. Il était 0-2 à l'UFC, mais il a fait une belle prestation en Contender Series. Il s'est entraîné dans notre équipe pendant 1 an et demi, le temps qu'il était à l'UFC. Après, il est reparti là d'où il vient de Floride. Donc, il fait son début à Bellator, ils l'ont signé, ils le payent bien, ils lui ont mis un bon contrat, donc ils ont des belles expectations pour lui, donc on verra ce qu'il peut faire. Et puis oui, c'est tout. Mais c'est vraiment le main event de cette carte. Il est vraiment, vraiment lourd, les gars. Si vous avez la chance de le voir, franchement, c'est le top niveau en poids coq. Franchement, ça c'est. Tu peux mettre Pachi contre n'importe qui à 61 kilos à l'UFC et il a des grosses chances, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ensuite il y a de la boxe aussi, ouais, ce week-end, donc gros événement. Je sais qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de ça, mais là c'est quand même 2 gros noms. Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Ryan Garcia qui est underdog, donc à 2,80. Est-ce que tu mettrais un petit billet sur lui, toi, ou j'entends beaucoup de monde qui dit Gervonta Davis. Je t'avouerai que moi j'ai pas un gros avis sur la question, mais j'ai vu quelques KO de Gervonta, donc ouais, j'irai de son côté, mais je sais pas trop. J'aime beaucoup la façon de combattre de Gervonta. Il est un peu lent dans les premiers, pas lent, je vais pas dire lent, mais plutôt, il prend son temps, quoi. Dans les premiers rounds, il lit ses adversaires et généralement il met des gros KO, vraiment des gros KO une fois qu'il a capté ton tempo et ton rythme. Ryan Garcia, pour moi, c'est trop tôt pour lui. Il est fort, très beau body shots, des très beaux coups au corps. Pour moi, il est pas prêt. Pour moi, il est pas prêt. Je vois Gervonta gagner. Je sais pas si je le vois par KO, mais je le vois par décision. Je vois Ryan Garcia peut-être commencer fort au premier ou au deuxième, et Gervonta qui prend son timing, qui le time, qui prend son rythme, qui prend son tempo, et les 6, 7, 8 derniers rounds, je vois faire une masterclass. Ouais, je pense qu'il va tourner autour de lui. Et soit il le finit en fin de combat, ou soit il gagne la décision. Mais je vois pas Ryan Garcia gagner. Je le vois pas gagner. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour lui. Respect à lui de prendre ce combat quand même, parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de prendre un mec comme Gervonta, surtout à son âge. Ryan Garcia, il est très jeune. Ouais, c'est un beau combat de boxe. Je suis pas un expert de la boxe forcément, donc je vais pas faire un gros breakdown dessus, mais c'est un des combats de boxe qui m'intéresse le plus cette année, hein. Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est le gros combat, ouais. C'est clair. Je crois qu'on c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous surtout. Et à la prochaine, portez-vous bien.